Les mains de Caspian Thorne glissaient avec une habileté consommée sur les plans. Ses pensées étaient absorbées par les délicates spécificités de sa toute dernière création architecturale. La lampe de bureau éclairait son espace de travail tandis qu'il apportait des ajustements à ce qui allait être son projet le plus audacieux à ce jour, un gratte-ciel durable qui allait transformer l'horizon de la ville. Un signal d'alerte provenant de son téléphone interrompit sa concentration. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Encore un report de réunion pour Sarah. 3e fois cette semaine. Ne m'attends pas, mon chéri. Le dîner avec le client s'éternise. Accompagné d'un cœur rouge. La mâchoire de Cass se crispait légèrement. Il posa le téléphone de côté et se renversa dans son fauteuil, des souvenirs de leur cérémonie de mariage inondant son esprit de façon inattendue. Il y a 5 ans, les mots « vous pouvez embrasser la mariée » avaient retenti. Serafina était à couper le souffle dans sa robe haute couture, son sourire rayonnant alors qu'elle attirait Cass vers elle. Les invités assemblés avaient éclaté en applaudissements lorsqu'ils avaient échangé leur premier baiser en tant que mari et femme. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies choisi » murmura Cass près de ses lèvres. Le rire de Sarah résonnait comme du cristal. « Comment aurais-je pu ne pas le faire ? Tu es remarquable, accompli, et tu m'adores complètement. » Que demander de plus, les mots de Mac lui revinrent en mémoire. « Tu es sûr de cet homme ?» Sarah a un passif chargé, mais Cass avait négligé les doutes de son meilleur ami. L'amour l'avait aveuglé face aux signaux d'alarme. Retour au présent. Un fil égaré sur le peignoir de soie chéri de Sarah attira l'attention de Cass alors qu'il passait devant leur chambre. Elle l'avait laissé négligemment jeté en travers de leur lit ce matin-là. Quelque chose dans sa position l'inquiétait. Sarah était généralement très précise avec ses vêtements coûteux. Il le ramassa, avec l'intention de le suspendre correctement. C'est alors qu'il le détecta. Un rectangle compact et rigide dans la poche. Un téléphone. Pas son iPhone avec la coque de designer qu'il lui avait offerte à Noël. Un téléphone prépayé rudimentaire. Ses mains restèrent fermes alors qu'il l'ouvrait. Pas de dispositif de sécurité. Erreur de débutant. Les messages se chargèrent. Tu étais incroyable hier soir. Je n'arrête pas de repenser à la sensation d'être avec toi. Quand puis-je te revoir ? Ça fait des heures supplémentaires toute la semaine. Le Ritz, chambre 1542, demain à 8 heures. Ne me laisse pas en plan, magnifique. Cass fit défiler des mois de textos entre sa femme et son amant. Des photos, des clips, des récits détaillés de leur rendez-vous, des plans pour de futures rencontres. La réalisation glaçante de la trahison se solidifia en quelque chose de plus dur, de plus menaçant. Il ne jeta pas le téléphone, ne cria pas, et ne la confronta pas instantanément. Au lieu de cela, il photographia méticuleusement chaque message, chaque visuel, chaque bribe de preuve sur son téléphone. Puis il repositionna le téléphone prépayé exactement comme il l'avait trouvé. Son ordinateur l'appelait. En quelques heures, il avait localisé le numéro de l'amant. Julian Sterling, capital risqueur, marié et père d'une jeune fille. Un message apparut de Mac. Salut, mon pote. Toujours réveillé. J'ai les détails du système de sécurité que tu as demandé. Cass répondit. Viens. Il y a quelque chose que je dois te montrer. 1 heure plus tard, Mac était assis dans le bureau de Cass, examinant les preuves avec un regard sombre. Putain de merde, murmura Mac. Depuis combien de temps ça dure ? D'après les textos ? Au moins 6 mois. Le ton de Cass était étrangement calme. J'ai besoin de tout ce que tu peux localiser sur Julian Sterling. Et je dis bien tout. Mac leva les yeux vers son compagnon. La détermination d'acier dans les yeux de Cass le fit frissonner. C'est quoi ton plan ? Il joue à des jeux, hein ? Un sourire sinistre se répandit sur les lèvres de Cass. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on s'en prend à un serpent. Cass, quel que soit le plan que tu concoctes, ils vont subir les répercussions de leur traîtrise, Mac ? Tous les deux. Cass pivota vers son ordinateur, ses doigts courant sur le clavier alors qu'il commençait à construire des dossiers complets. J'ai construit toute la sphère sociale de Sarah. Il est temps de lui rappeler exactement à qui elle s'attaque. Le lendemain matin, Cass donna un tendre baiser à Sarah alors qu'elle partait pour sa séance de yoga, l'observant partir dans la voiture qu'il lui avait achetée l'année précédente. En quelques instants, le logiciel de suivi que Mac avait intégré lui fournissait sa localisation exacte.
Ce n'était pas le studio de yoga, c'était le Ritz. Chambre 1542. Cass sourit et commença à élaborer une stratégie. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'il accumulait des informations. Il déchiffra leur routine, leurs points de rencontre, leurs mensonges. Chaque détail était méticuleusement enregistré et recoupé. Sarah ne détecta aucun changement chez son mari. Il restait attentionné, prévenant, le partenaire idéal. Si ses caresses devenaient marginalement plus froides, ses sourires un peu moins sincères, elle était trop absorbée par sa liaison pour le percevoir. Il l'observa lors d'une soirée caritative, captivant l'attention de ses compagnons de la haute société. Evelyne buvait chacune de ses paroles, approuvant ses allusions voilées à sa nouvelle romance palpitante. « Tu mérites de t'amuser, ma chérie, roucoula Evie. Dieu sait que Cass est marié à son travail ces temps-ci. » Sarah se délectait de cette admiration. « Jude me donne l'impression d'être vivante, désirée, quand il me regarde. » Cass flânait non loin, une coupe de champagne à la main, captant chaque mot, chaque trahison, chaque excuse. Son téléphone vibra avec un message de Mac. Dossier financier découvert. Faut absolument que tu vois ça. Ce soir-là, pendant que Sarah se reposait à ses côtés, encore légèrement parfumée d'une eau de cologne masculine, Cass examinait les comptes dissimulés de Sterling, les rapports trafiqués, les fonds détournés, un château de cartes sur le point de s'effondrer. Il alluma son ordinateur portable et commença à rédiger des courriels aux investisseurs de Sterling. Alertes anonymes concernant des anomalies inquiétantes. Le domino initial était sur le point de tomber. Dans son bureau à domicile, enveloppé de plans architecturaux et de preuves incriminantes, Cass s'accorda un moment d'introspection. Il repensa à ses parents, des immigrants qui lui avaient inculqué l'importance de la fidélité, de l'intégrité, qui avaient travaillé sans relâche pour lui offrir une éducation. Que penserait-il de la personne qu'il était devenu? Le prédateur impitoyable qui émergeait de sous son apparence impassible? Mais alors, il se souvint des textos de Sarah à son amant. Cass est tellement ennuyeux, tellement prévisible. Il croit vraiment que je suis au yoga en ce moment. Les larmes aux yeux et la main crispée sur son stylo à en blanchir les jointures, il se força à se maîtriser. Non. Aucune pitié. Aucun pardon. Ils ont choisi de banaliser son amour. Il allait leur faire une leçon sur l'essence de la perte. Qu'ils le jugent prévisible. Qu'ils le croient aveugle. L'architecte dessinait de nouveaux plans, et cette construction allait démolir leur monde entier. Le restaurant de luxe vibrait de conversations feutrées et du cliquetis de la porcelaine fine. Julian Sterling trônait à sa table habituelle, enchantant son auditoire avec des récits de sa dernière victoire commerciale. Sa femme, Isabelle, était assise à ses côtés. Ses traits raffinés figés dans un masque poli d'intérêt, perfectionné au fil des ans. De l'autre côté de la pièce, Cass les surveillait tout en faisant semblant d'être absorbé par son propre dîner d'affaires. Il remarqua la main de Sterling se glisser sous la table pour envoyer un texto, remarqua comment le sourire d'Isabelle se crispait presque imperceptiblement. « Encore une réunion tardive, ma chérie », annonça Sterling en se levant de sa chaise. « Ne m'attends pas, bien sûr », murmura Isabelle. « Transmets-leur mes salutations. » Alors que Sterling sortait, le téléphone de Cass vibra. Le message de Mac contenait un lien vers un fichier crypté. « C'est dans la poche. Le repère du serpent. Tu ne vas pas en revenir. » Ce soir-là, Cass se plongea dans les informations dans son bureau. Le repère du serpent, un club clandestin exclusif se faisant passer pour un cercle social privé. En réalité, c'était le terrain de jeu de Sterling pour ses comparses infidèles. Un lieu où les riches et l'élite pouvaient s'adonner à leurs infidélités, à l'abri des regards indiscrets, du moins, c'est ce qu'ils croyaient. La voix de Mac résonna à travers le haut-parleur. La sécurité est renforcée, mais leurs systèmes sont dépassés. Je peux accéder à leurs caméras, aux listes d'invités, à tout. Bien. Qu'en est-il du prochain rassemblement? Dans 2 semaines, un samedi. Votre femme et Isabelle Sterling figurent toutes les deux sur la liste. Les doigts de Cass tapotèrent un rythme régulier sur son bureau. Idéal. Une douce tape interrompit le moment. Sarah passa la tête, enveloppée de soie et d'un air d'innocence trompeuse. Tu viens bientôt te coucher, mon chéri? Je suis sur le point de terminer un peu de travail. Ne m'attends pas, elle fit la moue avec charme. Tu travailles beaucoup trop. Son téléphone vibra, et elle y jeta un coup d'œil, un bref sourire éclairant son visage avant qu'elle ne le masque.
Important. Cass s'enquit avec désinvolture. Oh, juste Evie. Tu sais comment elle est. Sarah lui envoya un baiser et disparut. La voix de Mac résonna à nouveau. Mec, je n'arrive pas à comprendre comment tu fais pour supporter ça. De la pratique, répondit Cass, d'un ton égal. Envoie-moi tout ce que tu as sur Isabelle Sterling. J'ai besoin de savoir ce qu'elle sait. Le lendemain, Cass organisa ce qui sembla être une rencontre fortuite lors d'une réunion du comité de bienfaisance. Isabelle Sterling était assise seule, passant méticuleusement en revue les listes de donateurs avec une détermination inébranlable. « Madame Sterling » Caspian Thorne. Il tendit la main. « Je crois que nous avons été brièvement présentés au gala Hamilton le mois dernier. » Monsieur Thorne, oui. Sa poignée de main était ferme, son sourire authentique mais prudent. Votre entreprise était responsable de la nouvelle aile pour enfants à Saint-Maries, n'est-ce pas? Un travail magnifique. S'il vous plaît, appelez-moi Cass. Il prit place à côté d'elle. En fait, j'espérais recueillir vos idées sur une nouvelle initiative. Nous proposons un centre de bien-être, et votre expertise en art-thérapie serait irremplaçable. Pendant l'heure suivante, ils se plongèrent dans des discussions sur le projet. Cass observa Isabelle se détendre progressivement, sa passion pour son travail adoucissant sa méfiance initiale. Elle était perspicace, astucieuse, loin d'être l'épouse superficielle que Sterling pensait qu'elle était. Je devrais y aller, conclut-elle en jetant un coup d'œil à son téléphone. Je dois aller chercher Lily à l'école. Bien sûr. Peut-être pourrions-nous reprendre cette conversation autour d'un café la semaine prochaine? J'aimerais en savoir plus sur vos idées pour les espaces de thérapie. Une brève pause. J'apprécierais cela. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, son téléphone vibra. Cass remarqua la lueur de tristesse dans ses yeux en lisant le message. Tout va bien? Oui, très bien. Son sourire était forcé. Juste mon mari. Encore une session prolongée. Cass garda un ton neutre. Ce genre de réunion semble se multiplier dans certains milieux dernièrement. Leurs regards se croisèrent. Un échange silencieux passa entre eux. Une reconnaissance de fardeau partagé. Un café serait un plaisir, monsieur Thorne. Que votre bureau contacte le mien pour les détails. Après son départ, Cass envoya un message à Mac. C'est bon, j'y suis. Commence à rassembler tous les documents financiers de Sterling. Absolument tous. La réponse fut rapide. Je suis déjà dessus. Tu devrais voir ces chiffres. Ce type falsifie ses comptes depuis des années. Cass sourit. Les éléments s'alignaient. Ce soir-là, il assista à une exposition d'art où il s'attendait à ce que Sarah rencontre Sterling. Il se faufila dans le rassemblement tel un spectre, observant leurs regards codés, leurs contacts passagers qui s'attardaient un peu trop. Evelyn érodait dans les parages, faisant office de guetteuse tout en feignant de s'intéresser aux œuvres d'art. Elle esquivait habilement les interruptions potentielles, accordant aux amants leur rendez-vous clandestin. Cass documentait tout. Son téléphone vibra, un message d'Isabelle confirmant leur rendez-vous café, un autre de Mac avec des documents financiers supplémentaires, un troisième de Sarah. Ne m'attends pas, chérie. Soirée entre filles avec Evie, cœur rouge. Il la regarda partir avec Sterling, les observant se séparer dans des voitures différentes destinées à converger vers leur hôtel habituel. Dans sa poche, il sentit le poids d'un enregistreur discret, un cadeau de Mac. Parfait pour capturer les conversations intéressantes au serpent Esden. Le piège était presque tendu. Il ne restait plus qu'à donner à Isabelle la dernière impulsion nécessaire pour l'enrôler dans sa croisade. 2 jours plus tard, ils se rencontrèrent dans un café tranquille. Cass arriva en avance, choisissant une table isolée. Il observa Isabelle entrer, notant la manière délibérée dont elle scannait les environs, un comportement façonné par des années passées à naviguer sous le regard du public. « Merci de m'avoir accordé cet entretien, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Merci d'être venu. Mais je vous dois l'honnêteté. Il ne s'agit pas seulement du centre de bien-être. » Sa posture se raidit légèrement. Ah. Cass fit glisser un dossier sur la table. Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil à ça. À l'intérieur des documents se trouvaient des photographies, des relevés bancaires, des messages textuels et un assortiment méticuleusement assemblé de preuves. Il observa son expression lorsqu'elle absorba tout, remarquant le moment précis où la résignation supplanta l'étonnement.
Depuis combien de temps êtes-vous au courant de cela, demanda-t-elle doucement. En ce qui concerne votre mari et ma femme. C'est récent. Mais qu'en est-il du serpent Esden? C'est une histoire bien plus intrigante. Sa tête se redressa brusquement. Le quoi? Tandis que Cass s'expliquait, la prestance habituelle d'Isabelle commençait à vaciller. À la fin de son récit, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Lily, murmura-t-elle. Qu'est-ce que je suis censé dire à Lily? Rien, pour l'instant. Cass se pencha en avant. Madame Sterling, Isabelle, j'ai une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait protéger l'avenir de votre fille tout en veillant à ce que certains individus subissent enfin les répercussions qu'ils méritent. Elle croisa son regard. Je suis prête à écouter, au moins pour la prochaine heure, convinrent-ils. Cass exposa son plan, observant l'approbation remplacer progressivement le désespoir dans l'expression d'Isabelle. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, fit-elle remarquer finalement. Personne ne s'attend à ce que le planificateur recèle un danger. Son sourire était aussi tranchant qu'une lame. Et c'est précisément pour cela que c'est parfait. Au moment de se séparer, Isabelle toucha doucement son bras. Merci de m'avoir révélé la vérité. La vérité n'est que le début. La justice suivra ensuite. Ce soir-là, Cass ajouta le dossier d'Isabelle à ses archives de preuves en pleine expansion. Tous les éléments étaient en place. La stratégie était en marche. Bientôt, le serpent Esden accueillerait des visiteurs inattendus, et ceux qui sont au pouvoir découvriraient jusqu'où ils peuvent tomber. La lumière du jour, qui se déversait à travers les baies vitrées du bureau Penthouse de Mac, baignait un ensemble d'écrans affichant des images de surveillance, des documents financiers et des correspondances cryptées. Cass se tenait derrière la chaise de Mac, observant les doigts de son ami voltiger sur plusieurs claviers. Ça y est, annonça Mac en affichant une séquence de transactions. Sterling a secrètement détourné des fonds du fonds de pension de son entreprise pour financer son club clandestin, entre autres projets. Isabelle, assise à proximité, porta sa main à ses lèvres. Il s'agit de l'épargne retraite de nos employés. Astérisque notre astérisque, rectifia Cass, astérisque l'essentiel a été détourné, via des sociétés écrans, vers des comptes personnels. Votre mari est plutôt doué pour la manipulation financière astérisque quoique moins que les vrais professionnels astérisque, ajouta Mac, lançant un regard complice à Cass. Astérisque les traces qu'il a laissées sont grossières. Pouvez-vous récupérer les fonds, astérisque demanda Isabelle. Mac la rassura, astérisque j'y suis déjà. Plus important encore, nous pouvons démontrer où l'argent est allé, et dans quel but astérisque. Astérisque la SEC serait très intéressée par ces informations astérisque Cass posa une main sur l'épaule d'Isabelle. Astérisque nous veillerons à ce que les employés soient protégés. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici aujourd'hui astérisque elle acquiesça et se redressa sur sa chaise. Astérisque le serpent Esden. Dites-moi tout astérisque pendant l'heure qui suivit, ils passèrent en revue les informations que Mac avait rassemblées. Le club se présentait ostensiblement comme un cercle social privé, mais son véritable but était bien plus sinistre. Des membres fortunés versaient des sommes extravagantes pour bénéficier de discrétion et avoir accès à des salons privés où ils pouvaient se livrer à leurs affaires en toute intimité. Astérisque j'eus des membres depuis 3 ans astérisque, expliqua Mac en affichant des dossiers. Astérisque votre mari y jouit d'une popularité considérable. Mais récemment, il concentre son attention sur une nouvelle venue astérisque des images de vidéosurveillance montraient Sarah entrant dans le club et rejoignant Sterling dans un salon privé. La date et l'heure remontaient à 2 jours auparavant. L'expression d'Isabelle se figea en regardant les images. Astérisque comment ai-je pu passer à côté de ça, astérisque parce que vous ne vouliez pas le voir astérisque, répondit doucement Cass. Astérisque comme moi. Nous faisions confiance à la loyauté et aux promesses. Ils ont profité de cette zone aveugle. C'est fini astérisque le ton d'Isabelle était résolu. Astérisque quelle est la prochaine étape, astérisque le club organise un événement privé le week-end prochain astérisque, les informa Mac. Astérisque extrêmement privé, très cher. Votre mari et Sarah sont tous deux sur la liste des invités astérisque timing parfait astérisque, remarqua Cass. Astérisque Isabelle, cela vous dirait-il de vous incruster à une soirée, astérisque un sourire se dessina sur ses lèvres. Astérisque je me disais bien que vous ne me le proposeriez jamais astérisque. Ils passèrent l'après-midi à établir une stratégie, en couvrant tous les aspects. Max s'occuperait des éléments techniques système de sécurité, caméras,
communication. Cass avait déjà commencé à jeter les bases de leur riposte financière. Le rôle d'Isabelle serait crucial. L'épouse naïve découvrant la tromperie de son mari au moment opportun. Astérisque et Lily, Astérisque demanda soudain Isabelle. Astérisque je ne peux pas la laisser seule ce soir-là, Astérisque emmenez-la Astérisque, recommanda Cass. Astérisque rien ne souligne un propos aussi efficacement que la présence authentique d'un enfant pour dénoncer leur corruption morale, Astérisque Isabelle hésita. Astérisque utiliser ma fille comme un simple accessoire, Astérisque ce n'est pas un accessoire Astérisque, rectifia Cass. Astérisque c'est un rappel du mal qu'ils font, des vies qu'ils détruisent Astérisque. Astérisque parfois, les individus ont besoin de voir les répercussions de leurs actes reflétées dans les yeux de l'innocence Astérisque leur stratégie fut interrompue par le système d'alerte de Max Astérisque arrivée imminente. Votre femme est en route Astérisque Cass jeta un coup d'œil à sa montre. Astérisque pile à l'heure. Isabelle, êtes-vous prête Astérisque elle acquiesça, redressant sa robe de créateur. Il s'était méticuleusement préparé pour ce moment précis. L'ascenseur sonna et Sarah entra dans le bureau de Mac, s'arrêtant brusquement en voyant Isabelle. Astérisque oh, je ne savais pas que vous aviez de la visite. Madame Sterling et moi discutions simplement du prochain projet de centre de bien-être Astérisque, expliqua Cass avec calme. Astérisque vous vous souvenez que je vous en avais parlé, Astérisque bien sûr Astérisque, mentit Sarah. Son sourire dissimulait mal son malaise. Astérisque quel bonheur de vous voir, Isabelle. Comment va Jude, Astérisque toujours occupé Astérisque, répondit Isabelle. Son ton était parfaitement amical. Astérisque il y a tellement de réunions tardives ces derniers temps Astérisque un éclair traversa le regard de Sarah. Culpabilité? Peur? Avant qu'elle ne le dissimule. Astérisque eh bien, je ne vais pas vous déranger Astérisque. Astérisque je devais juste dire à Cass que je serai en retard ce soir. Un engagement pour un comité de bienfaisance Astérisque naturellement, ma chère Astérisque Cass lui embrassa la joue. Astérisque ne vous surmenez pas Astérisque après le départ de Sarah, Isabelle expira bruyamment. Astérisque c'était plus dur que prévu Astérisque. Astérisque vous avez été impeccable Astérisque, la rassura Cass. Astérisque avez-vous vu son expression quand vous avez mentionné les réunions tardives? Il se croit invincible Astérisque, railla Max en retournant à ses écrans. Astérisque au fait, votre femme ne se rend à aucune réunion de charité Astérisque. Astérisque elle vient d'envoyer un message à Sterling Astérisque l'expression de Cass se crispa. Astérisque surveillez-les. Je veux connaître tous les endroits qu'il visite, toutes les personnes qu'il rencontre, en particulier celles liées au serpent Esden Astérisque ils passèrent les heures suivantes à affiner leur plan. Mac avait analysé l'infrastructure de sécurité du club, repérant les faiblesses qu'il pouvait exploiter. Isabelle donna des informations sur l'emploi du temps de Sterling, ses habitudes, ses points faibles. Cass absorba tout, en l'intégrant à son plan directeur global. Astérisque il y a une autre personne dont nous devons tenir compte Astérisque, dit Cass enfin. Astérisque Evelyne et Astérisque la lèvre d'Isabelle se retroussa. Astérisque la complice de Sarah Astérisque plus que cela Astérisque, intervint Mac en affichant des images de surveillance. Astérisque elle a facilité le rendez-vous, détournant l'attention. Elle nourrit ses propres objectifs Astérisque. Elle l'a toujours fait, acquiesça Isabelle. Evie profite de l'influence de Sarah depuis des années. Et de celle de mon mari aussi, quand ça l'arrange. Cass examinait attentivement les images. Elle pourrait être un atout ou un obstacle, suggéra Mac. Les gens comme elle? Ils trahiront n'importe qui pour se protéger. C'est juste. Cass prit des notes dans son dossier. Nous allons l'observer de près. Elle pourrait nous être utile plus tard. Alors que la soirée approchait, ils mirent au point les derniers détails pour l'événement au club. La précision du timing serait essentielle. Chaque instant méticuleusement planifié pour un effet maximal. Le récital de piano de Lily est cet après-midi, se souvint soudain Isabelle. Je ne peux pas manquer ça. Nous ne le manquerons pas, l'assura Cass. En fait, c'est idéal. Vous assisterez au récital, vous prendrez beaucoup de photos, vous serez la mère dévouée. Ensuite, nous arriverons au club juste au moment où les choses deviendront intéressantes. Isabelle rassembla ses affaires, prête à partir. Je devrais rentrer. Lily va bientôt revenir de son après-midi de jeu. Encore un détail,
dit Cass en lui tendant un appareil compact, courtoisie de Mac. Il ressemble à un téléphone ordinaire, mais il a des capacités uniques. Gardez-le toujours sur vous. Il est sécurisé, ajouta Mac. Introuvable, et il nous permettra de communiquer confidentiellement. Isabelle le glissa dans son sac à main. Merci à vous deux. Jamais je n'aurais pensé que vous conspiriez pour vous venger? Le sourire de Cass était tranchant. Moi non plus, mais ils ne nous ont laissé aucun choix. Maintenant, ils vont découvrir ce que cela implique. Après le départ d'Isabelle, Mac se tourna vers son compagnon. Es-tu certain de vouloir impliquer l'enfant dans tout ça? Lily ne verra rien qu'elle ne devrait pas voir, le rassura Cass. Mais sa présence soulignera l'importance des conséquences, l'impact des dommages collatéraux et la destruction causée par vos jeux égocentriques. Et qu'en est-il de ton objectif final? Demanda Mac doucement. Jusqu'où es-tu prêt à aller? Cass contempla le paysage urbain, son reflet sombre et inflexible sur la vitre. Aussi loin que nécessaire. Ils ont choisi de flirter avec le danger. Maintenant, ils vont comprendre ce que signifie être consumé. La semaine à venir serait cruciale. Chaque manœuvre devait être parfaite. Chaque élément parfaitement aligné. La tanière de la vipère attendait, annonçant le début de leur fin. Mais d'abord, Cass devait rentrer chez lui auprès de sa femme, reprendre son rôle et maintenir la façade. Qu'il le croit naïf. Qu'il se croit intelligent et en sécurité. Le plan du maître a été élaboré. Bientôt, ils comprendront ce qu'est une véritable machination. L'entrée du repère de vipère dissimulait sa véritable nature. Derrière l'apparence modeste de ce qui ressemblait à un club privé chic, l'extravagance et la traîtrise prospéraient. Le personnel de sécurité et les hommes en costume sur mesure inclinèrent la tête avec déférence lorsque Cass guida Isabelle à travers le seuil. La petite main de Lily serrait celle de sa mère. « Rappelle-toi, » murmura Cass, « le timing est primordial. » Isabelle serra la main de sa fille. « Lily, ma chérie, reste près de maman. »« D'accord ?» La fillette acquiesça, les yeux écarquillés devant le luxe ambiant. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus d'eux, leur éclat se reflétant sur les murs en miroir. La salle principale bourdonnait de conversations et de rires forcés. L'atmosphère était lourde de parfums coûteux et de vérités cachées. Dans l'oreille de Cass, la voix de Mac crépita via l'oreillette discrète. Les systèmes de sécurité ont été piratés. Je contrôle toutes les caméras et les moniteurs, j'attends ton signal. Cass scruta les environs, son visage ne trahissant rien quand il remarqua Sarah, avachie sur une chaise longue en velours, la main de Jude Sterling posée sans gêne sur sa cuisse. Evelyn rôdait dans les parages, jouant les gardes du corps tout en faisant semblant d'être absorbée par son champagne. Maman, tira Lily sur la robe d'Isabelle. N'est-ce pas papa là-bas? Les murmures autour d'eux diminuèrent à mesure que les têtes se tournaient. Jude se raidit, son visage perdant de sa couleur en voyant sa femme et sa fille. Sarah se redressa brusquement, son champagne se renversant sur le bord de son verre. Isabelle reprit rapidement ses esprits, affichant un sourire forcé. Quelle agréable surprise. Ce n'est pas vraiment un endroit pour les enfants. Non, acquiesça Isabelle, glacialement. C'est un lieu pour l'infidélité, n'est-ce pas? Le silence se fit plus pesant. Les couples dans l'espace se tortillèrent mal à l'aise, soudainement préoccupés par leur boisson. Je ne vois pas ce que tu insinues, balbutia Jude. Ce n'est qu'un lieu social privé. Oh, tout à fait privé, intervint Cass en s'avançant. Idéal pour entretenir des liaisons à l'abri des regards indiscrets. N'est-ce pas vrai, ma chérie? Le verre de Sarah glissa de sa main, se brisant sur le sol en marbre. Cass, qu'est-ce que tu fais ici? Je soutiens une amie, répondit-il avec désinvolture. N'est-ce pas ce que tu préconises toujours, Sarah? Soutenir nos amis. Mac, murmura-t-il à voix basse. Immédiatement, les écrans géants qui entouraient la pièce s'animèrent. Des images de vidéosurveillance commencèrent à défiler. Des dizaines de clips montraient divers membres du club dans des situations compromettantes. Sarah et Jude étaient mis en scène, leur trahison capturée avec une résolution à couper le souffle. Mon Dieu, murmura quelqu'un. Le chaos s'ensuivit. Des personnes se précipitèrent vers les sorties, pour les trouver verrouillées. Des téléphones portables surgirent, mais les signaux avaient été brouillés. Des couples se retournèrent les uns contre les autres, les accusations fusant.
Espèce de monstre, grogna Jude, se jetant sur Cass. Tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir de quoi? La voix de Cass lacéra la cohue. De révéler tes mensonges? Tes tromperies. De nouvelles images apparurent sur les écrans, des documents financiers, des relevés bancaires, des preuves de fraude et de corruption. As-tu informé ma femme du fonds de pension que tu as détourné? Cass continua d'un ton affable. Votre maîtresse va-t-elle apprendre l'existence des comptes offshore que vous avez cachés? Jude. Sarah pivota vers lui, le visage exsangue. Qu'est-ce qu'il raconte? Jude rétorqua sèchement, il invente des histoires. Tout ceci est faux. N'est-ce pas une image fidèle des états financiers que vous avez présentés à vos investisseurs? Le ton d'Isabelle était tranchant. Ce que vous avez falsifié pour masquer votre détournement de fonds? Maman. La douce voix de Lily perça l'atmosphère tendue. Pourquoi papa crie-t-il? Le comportement de Jude s'adoucit légèrement, reconnaissant enfin la présence de sa fille. Lily, ma princesse, va attendre dehors. Elle reste, affirma Isabelle d'un ton autoritaire. Elle a le droit de voir la vraie nature de son père. D'autres séquences vidéo continuèrent de défiler sur les écrans. Jude avec d'autres femmes, Sarah avec d'autres hommes, des années de trahison mises à nu avec une précision impitoyable. Tu détruis tout, accusa Sarah avec amertume. Toutes nos vies. Non, ma chère, répondit-il doucement. Vous avez fait ça vous-même. Je ne fais que m'assurer que vous en assumiez les conséquences. Evelyne tenta de s'éclipser discrètement, mais les paroles de Cass l'arrêtèrent. Où allez-vous, Evie? Vous ne voulez pas rester pour la partie où nous révélons votre implication dans tout ça? Elle se raidit, puis se retourna lentement, le visage livide. Les messages que vous avez envoyés, orchestrant leur liaison, expliqua Cass. Les mensonges que vous avez soutenus, la compensation que vous avez acceptée pour votre silence, tout est méticuleusement enregistré. Evie? Sarah regarda son amie avec incrédulité. Tu as été soudoyée pour l'aider. J'avais besoin de l'argent, murmura Evelyne. Et toi? Tu ne t'es jamais soucié de personne d'autre que toi. La trahison évidente dans les yeux de Sarah était presque absurde, compte tenu de la situation. Autour d'eux, les autres membres du club commencèrent à se retourner les uns contre les autres. Des accusations fusèrent. Des mariages se désintégrèrent en direct. Le vernis opulent de l'antre du serpent s'effrita, exposant la corruption sous-jacente. Brèche de sécurité, avertit la voix de Max dans l'oreillette de Cass. L'équipe de sécurité privée de Sterling tente de prendre le contrôle du système. Pile à l'heure, marmonna Cass. Il éleva la voix. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer que notre temps ici touche à sa fin. Mais ne craignez rien, des copies de tout ce que vous avez vu ce soir ont déjà été envoyées à de nombreuses parties concernées. Vos partenaires, vos conseils d'administration, la SEC. J'anticipe que les publications de demain seront des plus intéressantes. Je vais t'anéantir, menaça Jude, le désespoir le rendant imprudent. J'ai des relations, j'avais, corrigea Cass avec emphase, au passé. Examinez votre téléphone. Jude récupéra son téléphone, puis chancela comme s'il avait reçu un coup. Ses comptes avaient été vidés. Ses avoirs étaient bloqués. Des années de corruption méticuleusement construites effacées en quelques secondes. Tu ne peux pas faire ça, Alta-Teil. Je l'ai déjà fait. Cass se tourna vers Isabelle. Prête? Elle acquiesça, serrant la main de Lily. Plus que prête. Ce n'est pas fini. S'exclama Sarah après eux alors qu'ils approchaient de la sortie. Cass s'arrêta, jetant un regard glacial à sa femme. Non. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Alors qu'ils quittaient l'antre du serpent, les sons de querelles et de verres brisés les suivirent. Cass avait allumé la mèche. Maintenant, il allait observer la détonation. Dans le véhicule, Lily s'endormit rapidement, épuisée par la tourmente de la soirée. Isabelle caressa les cheveux de sa fille, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Ça va ?» demanda Cass doucement. Oui. Elle essuya ses yeux. C'était nécessaire. Elle avait besoin de comprendre. Même si cela a causé de la douleur, la vérité en cause souvent, acquiesça-t-il. Mais les mensonges, en fin de compte, infligent de plus grands dommages. Son téléphone vibra, Matt confirmant que toutes les preuves avaient été diffusées comme prévu.
À l'aube, le scandale éclaterait. Des vies seraient anéanties. Des réputations brisées. Cass n'avait aucun regret. Ils avaient choisi leur destin. Maintenant, ils le suivraient jusqu'à sa conclusion amère. Les gros titres du matin s'affichaient en grand sur tous les principaux journaux et sites d'information. Le capital risqueur Jude Sterling accusé d'une fraude colossale. Un club social prestigieux est exposé comme un havre d'infidélité. Sterling Investment sous surveillance fédérale. Cass sirotait son café en observant la tourmente se dérouler sur plusieurs écrans dans le bureau de Mac. Les valeurs boursières plongeaient. Lignes téléphoniques saturées d'investisseurs paniqués. Scandale sur les réseaux sociaux. Il tente d'atténuer les retombées, rapportait Mac, surveillant divers canaux. L'équipe des relations publiques de Sterling travaille d'arrache-pied, mais les preuves sont tout simplement accablantes. Impossible de maquiller ça. Qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Mac afficha un autre écran, révélant qu'elle se cachait au Four Seasons. Ses cartes de crédit ont été refusées ce matin. Il semblerait qu'elles aient été bloquées en raison d'un comportement suspect. Quel malheur, murmura Cass. Et ses relations dans le monde? Il l'abandonne comme des rats quittant un navire qui coule. Regarde ça. La vidéo de surveillance montrait Sarah essayant d'entrer dans son club privé adoré, pour se voir refuser l'accès courtoisement, mais fermement. Ses traits se crispèrent sous l'angoisse lorsque les portes se refermèrent sur elle. Elle est interdite dans la plupart des endroits huppés, vérifia Matt. Des tuyaux anonymes concernant sa conduite répréhensible l'ont rendue tout à fait indésirable. Bien. Cass posa sa tasse, et le conseil d'administration de Sterling convoqua une réunion d'urgence. Ils vont voter sa destitution dans l'heure. La SEC examine déjà minutieusement ses dossiers. La porte s'ouvrit brusquement et Evelyn entra en trombe, le maquillage maculé de larmes. Vous devez m'aider. Cass haussa un sourcil. Je ne te dois rien, Evie. En fait, je me souviens très bien t'avoir conseillé de bien choisir tes alliances. Ils me trahissent tous, sanglota TL. Mes amis, mes clients, tout le monde sait que je les ai aidés. Ma réputation sera ruinée. Les actes ont des conséquences, rétorqua-t-il froidement. Tu as choisi de cautionner leur traîtrise. Tu crois qu'il n'y aura pas de prix à payer? Je vais tout avouer, proposa-t-elle désespérément. Des choses que tu ignores sur Sarah, sur Jude. Il n'y a rien que tu puisses me dire que je ne sache déjà, l'interrompit Cass. Mais puisque tu es si désireuse de divulguer, il fit un geste vers Mac, qui appuya sur un bouton de son ordinateur. Un enregistrement de la voix d'Evelyn résonna dans la pièce. Bien sûr, je les aide à dissimuler. Sarah est ma plus proche amie, et Jude me compense grassement pour ma discrétion. Enregistré la semaine dernière au Serpent Esden, expliqua Mac joyeusement. Avec plusieurs autres discussions fascinantes concernant ton rôle dans leur combine. Evelyn s'effondra sur une chaise, le visage blafard. Vous enregistriez tout? Depuis des mois, confirma Cass, chaque réunion que tu organisais, chaque pot de vin que tu acceptais. Que désires-tu de moi? Rien. Son sourire était impitoyable. C'est là toute la beauté de la chose, Evie. Tu n'es plus utile à personne. Personne ne fait confiance à un traître reconnu. Son téléphone vibra avec une autre alerte des réseaux sociaux, une autre connaissance la reniant publiquement, un autre client rompant les liens. S'il te plaît, murmura-t-elle. Je ferai n'importe quoi. Tu l'as déjà fait, répondit Cass. Tu as contribué à la destruction de mon mariage. Maintenant, tu vas assister à l'effondrement de ta propre vie. N'est-ce pas justice? L'ordinateur de Mac émit un signal sonore avec de nouvelles notifications. Sterling est écarté, rapporta Teil. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de le destituer. Ses avoirs sont gelés en attendant l'enquête. Comment Isabelle gère-t-elle les retombées? Avec grâce, Mac afficha une vidéo d'une conférence de presse. Isabelle se tenait au pupitre, élégante et calme. Je suis profondément choqué par ces révélations concernant les malversations financières de mon mari. Ma priorité absolue est désormais de protéger les retraites de nos employés et de garantir que la justice prévale. À compter de ce matin, j'ai entamé une procédure de divorce et je collabore pleinement avec les enquêteurs. Elle est impeccable, murmura Cass. Forte, empathique et totalement aveuglée par les méfaits de son mari. Les médias vont l'adorer. C'est déjà le cas, confirma Mac.
Elle reçoit des demandes d'interview de toutes les grandes chaînes. Les gens admirent une femme lésée qui se bat. Evelyne se stabilisa sur des jambes tremblantes. Je devrais y aller. Oui, tu devrais. Cass ne lui jeta même pas un regard. Oh, et Evie? N'essaie même pas de vendre ton histoire au tabloïd. Nous leur avons déjà fourni un compte rendu extrêmement détaillé de ta participation à tout ça. Elle s'enfuit en courant, le mascara ruisselant sur ses joues. Mac laissa échapper un petit sifflement. C'était dur, mec. Il voulait jouer. Cass haussa les épaules. Je suis juste meilleur qu'eux. Son téléphone vibra avec un message de Sarah. Il faut qu'on parle. Non, répondit-il en tapant. On n'a vraiment pas besoin. Elle le contacta à nouveau. S'il te plaît. Je peux tout expliquer. Il bloqua son numéro sans répondre. Elle panique, observa Mac. Amis, fonds et alternatives en voie de disparition. Excellent. Cass ajusta sa veste, se redressant. C'est précisément là où je veux qu'elle soit. Continue la surveillance. Je dois être informé dès que l'un ou l'autre tente de riposter. Tu crois qu'ils le feront? Absolument. Des individus comme ça? Ils ne reconnaissent pas la défaite avec élégance. Ils tenteront forcément quelque chose d'imprudent bientôt. Et quand ils le feront? Le sourire de Cass était menaçant. Ensuite, nous éliminerons ceux qui restent d'eux. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant brièvement. Comment va Lily? Isabelle signale qu'elle tient le coup. Elle est désemparée mais elle tient le coup. Ils sont dans la maison de sécurité que nous avons préparée. Fantastique. Doubler la sécurité là-bas. Sterling devient imprudent. J'ai peur qu'il ne fasse quelque chose d'impulsif. Comme par hasard, l'ordinateur de Mac émit un signal sonore pour une nouvelle alerte. En parlant d'impulsivité, Sterling vient de tenter d'accéder à ses comptes d'urgence aux îles Caïmans. Les comptes que nous avons déjà vidés? Oui. Il ne le prend pas bien. Les images de la caméra de sécurité le montrent en train de péter les plombs à la banque. Diffuser les images à la presse ordonna Cass. Qu'ils observent précisément le genre d'homme qu'il est quand il n'est pas aux commandes. Il quitta le bureau de Mac et se dirigea vers sa voiture, ignorant les journalistes postés à l'extérieur. Qu'ils théorisent. Qu'ils enquêtent. Chaque révélation qu'ils découvriront ne fera que corroborer ce qu'il a dévoilé. Chaque nouvelle découverte enfoncera un peu plus Sterling et Sarah. Les dominos s'effondraient exactement comme prévu, et ils ne faisaient que commencer. Le cabinet d'avocats du nouveau conseiller juridique de Sterling respirait l'opulence surannée et le désespoir. Cass se tenait tranquillement assis en face de Jude et de son avocat, les voyant devenir de plus en plus mal à l'aise. Ces allégations sont totalement dénuées de fondement, proclama l'avocat. Mon client. Votre client est cuit, interrompit Cass d'un ton suave. La SEC a ses dossiers. Le conseil d'administration l'a destitué. Ses ressources sont gelées. Dois-je continuer? Vous avez orchestré tout ça, cracha Jude. Vous avez fabriqué des preuves. Est-ce que je vous ai forcé à détourner des fonds de la caisse de retraite de votre entreprise? Le ton de Cass était tranchant. Est-ce que je vous ai obligé à falsifier des documents financiers? À créer des comptes fictifs? Non. C'est entièrement de votre faute, Jude. Nous allons vous poursuivre pour diffamation. Avec quel fonds? Cass sourit froidement. Vos comptes sont vides. Vos actifs bloqués. Même cet avocat hors de prix ne restera pas quand il comprendra que vous ne pouvez pas le payer. L'avocat se tortilla mal à l'aise sur son siège. Regardez la réalité en face, Sterling. C'est fini pour vous. La seule question est de savoir à quel point vous comptez creuser votre tombe. J'avais autrefois des alliés influents, corrigea Jude, au passé. Regardez votre téléphone. Voyez combien d'entre eux répondent encore à vos appels. Jude saisit son téléphone, les doigts tremblants tandis qu'il parcourait ses contacts. Appel après appel, il tombait directement sur la messagerie vocale. « Qu'est-ce que vous voulez » finit-il par demander, vaincu. « Rien. C'est ce qui rend tout ça parfait. Vous ne pouvez pas me soudoyer. Vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'arrêter. » Cass se leva, boutonnant sa veste. « Je vais vous regarder tout perdre petit à petit, et vous ne pourrez rien y faire. » Il les laissa là.
L'avocat cherchait déjà sa mallette, prêt à abandonner un autre client en perdition. Dans le hall, son téléphone vibra avec un message de Mac. Sarah fait des progrès. Elle a utilisé quelques relations. Elle a engagé un détective privé pour enquêter sur vous. Cass sourit. Tout se déroule comme prévu. Le détective privé n'avait pas été difficile à localiser. Mac l'avait repéré quelques heures après son embauche. Une brève rencontre, un chèque plus important que ce que Sarah pouvait offrir, et l'individu était soudainement très arrangeant. Elle cherche des dossiers compromettants sur vous, rapporta Teil, acceptant le paiement de Cass, quelque chose qu'elle peut utiliser pour vous combattre. Et que lui direz-vous? Rien de valable. Des impasses et des recherches futiles, comme nous l'avons convenu. Excellent travail. Mais Sarah n'avait pas terminé. Quand la corruption a échoué, elle a tenté le chantage. Quand cela a échoué, elle a eu recours aux menaces. Les messages s'accumulaient sur ses numéros bloqués. Je révélerai tout sur l'histoire de votre famille. Vos clients ne collaboreront plus avec vous quand ils apprendront la vérité. Vous vous croyez si immaculé? Je connais vos secrets. Chaque menace amusait simplement Cass Moore. Il avait tout prévu, documentant et abordant méticuleusement chaque angle d'attaque potentiel bien avant qu'elle ne les ait même envisagés. Mac envoya une nouvelle alerte. Sterling tente quelque chose de nouveau. Il contacte vos clients, diffusant de fausses informations. Cass examina attentivement les détails sur son appareil. En effet, Sterling avait activement contacté des développeurs et des investisseurs clés, tentant de les influencer contre la firme de Cass. Monsieur Thorne? La voix de l'assistante résonna dans l'interphone. Monsieur Chin d'Azur Développement est arrivé. Il semble anxieux. Veuillez le faire entrer. James Chin entra rapidement, une tablette à la main. Cass, il faut que nous discutions de quelque chose. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes de la part de Jude Sterling. Cass l'interrompit avec un calme olympien. Laissez-moi deviner. Il a prétendu que je suis imprévisible, peu fiable et que ma firme est instable? Chin fut pris de court. Comment pouviez-vous savoir? Parce qu'il est dans une situation désespérée. Cass ouvrit un fichier sur son ordinateur, tournant l'écran vers Chin. Ceci illustre les récentes transactions financières de Sterling. Les vrais, pas les faux rapports qu'il a partagés avec ses investisseurs. Remarquez-vous quelque chose d'inhabituel? Chin se pencha en avant, les yeux écarquillés en scrutant les chiffres. Ce n'est pas possible. Ces transactions sont illicites? Assurément. C'est pourquoi la SEC enquête actuellement sur lui. C'est pourquoi ses actifs sont gelés. C'est pourquoi il tente de discréditer tout ce qu'il perçoit comme une menace pour ce qui lui reste de réputation. Pourtant, notre projet avance exactement comme prévu, dans les temps et en deçà du budget. Contrairement à Sterling, j'accorde une grande importance à l'éthique commerciale. On devrait se sentir rassuré. J'apprécie votre franchise. Lorsque Sterling a essayé de me contacter, votre décision de me joindre directement était on ne peut plus judicieuse. Cass se leva et tendit la main. La transparence est essentielle dans nos affaires, monsieur Chin. Est-ce suffisant pour apaiser vos inquiétudes? Après le départ de Chin, rassuré mais confus, Matt téléphona. C'est le 3e client que Sterling a essayé de débaucher cette semaine, et tous ont décidé de rester fidèles, fit remarquer Cass. Comment réagit-il face à ces refus? Mal. Les images de surveillance de son club l'ont filmé en train de saccager tout sur son passage après que Sean ait rompu toute connexion. Envoyez la vidéo à son conseil d'administration. Qu'il voit comment leur ex-PDG gère le stress. Une nouvelle alerte apparut sur son écran. L'équipe de sécurité d'Isabelle signale des mouvements près de la maison de refuge. Mac, que se passe-t-il chez Isabelle? Sterling a tenté de forcer le barrage de sécurité. Les gardes l'ont empêché d'entrer, mais il hurlait qu'il voulait voir sa fille. Renforcer les mesures de sécurité. Je veux qu'il soit surveillé en permanence. C'est déjà en place. Izzy est en sécurité, assura Lily. Elle n'était même pas au courant de sa présence. Le téléphone de Cass émit un bip signalant un SMS d'Isabelle, merci pour la sécurité supplémentaire. Jude devient imprévisible. Prends soin de toi, répondit-il. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Le défi suivant surgit de manière inattendue. Evelyn, désespérée de sauver ce qui pouvait l'être de sa position sociale ruinée,
contacta les médias en lançant des accusations présentant Cass comme le véritable antagoniste. Cela dura à peine 6 heures avant que Mac ne révèle les preuves de sa collaboration avec les manigances de Sterling. Son interview pleine d'émotions fut rapidement éclipsée par les révélations concernant ses propres activités corrompues. Ils sont à court de solutions, remarqua Mac lors de leur réunion de stratégie en soirée. Sterling a épuisé 3 cabinets d'avocats. Les cartes de crédit de Sarah sont au maximum. Evelyn a été bannie de la société. Excellent. Cass examina les dernières données de surveillance. Avez-vous retrouvé l'origine de ces rumeurs sur ma famille? Sarah a engagé un journaliste médiocre pour enquêter sur l'histoire de l'immigration de tes parents. Pas de souci, je m'en suis occupé. Comment? Disons simplement que le journaliste a découvert des histoires beaucoup plus captivantes sur le passé de Sarah. L'article qu'il écrit maintenant n'est pas celui pour lequel elle a payé. Cass esquissa un léger sourire. Parfait. Une autre alerte de sécurité sonna, cette fois concernant la maison de refuge. Cette fois, Sterling a dépêché des avocats exigeant l'accès à Lily. Il devient frénétique, prévint Mac. Les personnes frénétiques prennent des décisions mal avisées. Laissez-le faire. Le ton de Cass était glacial. Plus il riposte, plus nous accumulons de preuves. Chaque tentative infructueuse ne fait que souligner pourquoi il n'est pas apte à être avec Lily. Son téléphone vibra, c'était Sarah encore une fois, appelant cette fois d'un numéro différent. Tu ne peux pas m'éviter indéfiniment. Nous devons régler ça comme des adultes. Finalement, Cass répondit, il n'y a rien à discuter. Tu as fait tes choix. Assume-les. Elle l'avertit, je vais tout révéler à tout le monde à propos de nous, notre mariage, notre vie privée. Sa réponse fut inébranlable. Vas-y. Contrairement à toi, je n'ai rien à cacher. Il bloqua immédiatement le nouveau numéro et se reconcentra sur son travail. Qu'ils élaborent des stratégies. Qu'ils tentent de riposter. Chaque effort ne ferait qu'accélérer leur chute. Au moment où il quitta le bureau ce soir-là, 3 autres partenaires commerciaux de Sterling avaient rompu les liens avec lui. 2 clubs sociaux supplémentaires avaient annulé l'adhésion de Sarah. Un autre journaliste avait renoncé à publier le récit d'Evelyn. L'étau se resserrait. Bientôt, il n'aurait plus aucun refuge. Son téléphone l'alerte une dernière fois à un message d'Isabelle. Lily a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Elle dit que son oncle Cass lui manque. Pour la première fois de la journée, son sourire refléta une véritable chaleur. Dis-lui qu'elle me manque aussi. Restez en sécurité, vous deux. Le lendemain apporterait sans aucun doute de nouvelles attaques, de nouvelles manœuvres désespérées pour reprendre le contrôle. Sterling et Sarah persisteraient sans aucun doute, refusant de concéder leur destin. Mais Cass était prêt. Qu'ils agissent. Chaque décision qu'ils prendraient ne ferait que les rapprocher de leur ruine inévitable. La compétition touchait à sa fin, et Cass possédait tous les atouts victorieux. Cass surveillait les images de surveillance alors que Jude Sterling arpentait son bureau pentouze. Le téléphone collé à l'oreille. L'ancien capital risqueur dominant paraissait émacié, son costume de créateur flottant sur sa silhouette en déclin. Vous ne comprenez pas, implora Sterling au téléphone, je peux tout mettre en lumière concernant les affaires de mon père. L'appel se termina brusquement. Un autre investisseur rompait les ponts. La voix de Mac résonna dans l'oreillette de Cass. C'est le 3e refus aujourd'hui. Excellent, fit remarquer Cass en se tournant vers son ordinateur portable pour examiner les dernières informations. Qu'en est-il des comptes offshore? Je les ai tous localisés. Son père a été négligent, laissant des pistes évidentes. Voulez-vous que je divulgue les documents? Pas encore. Observons comment il gère cette situation d'abord. Sur l'écran, Sterling jeta son téléphone contre le mur avant de s'effondrer sur sa chaise, la tête entre les mains. Les puissants s'humilient. Le téléphone de Cass émit un message d'Isabelle. L'équipe juridique de Jules plaide pour des visites non supervisées avec Lily. Ils n'y parviendront pas, répondit Cass. Les preuves que nous possédons garantissent cela. Un autre écran montrait Sarah tentant d'entrer dans son endroit chéri, mais elle se fit refuser l'accès. Son maquillage impeccable ne pouvait masquer son désespoir alors qu'elle débattait avec les employés. Monsieur? La voix de son assistant intervint. Mademoiselle Thorne insiste pour vous rencontrer. Cass sourit froidement. Faites-la entrer. Sarah entra d'un pas déterminé dans son bureau, une version fanée de sa personne autrefois glamour.
Ses tenues de créateur étaient démodées, et ses bijoux étaient visiblement absents et liquidés pour sauver les apparences. Vous avez fait passer votre message, déclara-t-elle, essayant de projeter de l'autorité. Cela a assez duré. Vraiment? Cass ne détourna pas le regard de son travail. Je crois que ce n'est pas allé assez loin. Nos alliés, notre réputation. Il se corrigea, votre réputation. Vous êtes en train de tout détruire, protesta-t-elle. Il leva alors les yeux, la fixant d'un regard glacial. Non, Sarah. Vous avez tout détruit quand vous avez trahi notre mariage. C'était un faux pas, implora-t-elle, changeant d'approche. J'étais perdue, insatisfaite. Épargnez-moi la comédie, sa voix fusa, tranchante. Vous n'étiez pas perdue. Vous n'étiez pas insatisfaite. Vous étiez avide, égocentrique. Vous recherchiez plus d'attention, plus de sensations fortes. Maintenant, vous avez tout perdu. Je révélerai l'histoire de votre famille à tout le monde, menaça-t-elle désespérément, les épreuves de votre père quand vous êtes arrivé ici. Allez-y, sourit-il, découvrant ses dents. Contrairement à vous, je n'ai pas honte du passé de ma famille. Nous avons travaillé dur, sommes restés honnêtes et avons bâti quelque chose de solide. Qu'avez-vous construit, Sarah? À part une toile complexe de mensonges? Elle tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. Vous êtes cruel. Faux. J'ai simplement cessé d'ignorer votre vraie nature. Il appuya sur un bouton de son bureau. La sécurité va vous raccompagner. Ne revenez pas, alors qu'elle était escortée, la voix de Max retentit. Sterling est en mouvement. Se dirige vers la soirée de charité d'Isabelle. Exactement comme prévu. Prévenez son service de sécurité. La soirée de charité grouillait d'activité lorsque Sterling arriva, s'efforçant d'afficher son assurance d'antan. Il ne fit que quelques pas avant d'être arrêté par la sécurité. Monsieur, votre nom ne figure pas sur la liste des invités. Absurde, protesta Sterling. Mon épouse supervise cet événement. Ex-épouse, intervint Isabelle. Elle s'approcha, élégante et rayonnante. Et vous n'êtes pas invité ici, Jude. N'est-ce pas? S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Son ton portait et attira l'attention. Comment vous avez pillé les retraites de nos employés? Comment vous avez trompé tout le monde? Comment vous avez trahi notre famille? Vous ne comprenez pas la situation. Je la comprends parfaitement. Elle fit signe à la sécurité. Évacuez-le et assurez-vous que la presse prenne de bonnes photos. Alors que Sterling était emmené, des photographes l'assaillirent, et Cass observa depuis l'obscurité. Encore un détail qui se met en place. De retour dans son bureau, il discuta des événements de la journée avec Mac. Les dossiers du père de Sterling sont prêts à être diffusés, déclara Mac. Une fois qu'ils seront publiés dans les médias, l'honneur de toute la famille sera anéanti. Procédez, et assurez-vous que les vidéos de Sarah parviennent au site de potins appropriés. Êtes-vous certain de cela? Elles sont assez compromettantes. Elle a choisi de les filmer. Que le monde découvre sa véritable nature. Des notifications inondèrent son téléphone alors que les informations se répandaient. L'histoire des activités frauduleuses du père de Sterling révélée au grand jour. Les moments intimes de Sarah dévoilés publiquement. Leur monde s'effondre sous leurs yeux. Un message d'Evelyn est apparu. S'il vous plaît, je possède des informations sur eux deux. Il l'effaça sans plus d'examen. Elle a choisi son camp il y a longtemps. Mac, assurez-vous que les actions de mademoiselle et dans ce fiasco reçoivent l'attention qu'elles méritent. Elle a essayé de jouer sur les deux tableaux. Qu'elle assume les conséquences qu'elle a déjà subies. Ces enregistrements d'elle acceptant des pots de vin pour les couvrir? Ils viennent d'apparaître sur les réseaux sociaux. Cass se laissa aller dans son fauteuil, un sentiment de satisfaction l'envahissant. Ils ont tous choisi de jouer à leur jeu, se croyant avec arrogance intelligents et intouchables. Maintenant, ils allaient saisir la véritable essence des répercussions. Les appels urgents de Sterling restèrent sans réponse. Les opportunités sociales de Sarah s'amenuisèrent. Les efforts d'Evelyn pour limiter les dégâts implosèrent de manière spectaculaire. Quant à Cass, il ne faisait que commencer. La véritable dévastation se profilait. Monsieur, répéta son assistant. Monsieur Chen a annoncé que le contrat de développement d'Azur est prêt à être signé. Et Madame Sterling m'a demandé de vous remettre ceci.
Un simple billet écrit de la main raffinée d'Isabelle, Lily se demande si tu assisteras à son récital la semaine prochaine. Elle te garde une place. Pour la première fois de la journée, le sourire de Cass afficha de la chaleur. Que Sterling et Sarah élaborent leur stratégie désespérée. Qu'ils s'efforcent de reconstruire les quelques éclats qui restent de leur vie brisée. Il avait déjà triomphé, et leur angoisse ne faisait que commencer. La scène se déroulait dans la grande salle de bal de l'hôtel Grand Plaza. Caméras de télévision placées stratégiquement. Journalistes informés et préparés. Un parterre d'invités soigneusement sélectionnés, composé de l'élite de la société, tous impatients de voir la suite de ce spectacle permanent. Cass ajusta sa cravate, examinant les derniers préparatifs avec Mac. « Toutes les preuves sont-elles téléchargées ?» demanda-t-il. « Prêtes à être déployées ?» Sterling et Sarah n'imagineront pas ce qui va leur arriver, et ils seront tous les deux présents. Sterling pense que c'est une opportunité commerciale, une dernière chance de sauver son entreprise. Sarah s'attend à ce que ce soit une collecte de fonds mondaine où elle pourra redorer son blason. Cass acquiesça. Excellent. La salle de bal se remplit rapidement. Les personnes riches et influentes de la ville, attirées par les rumeurs de scandales imminents. Cass remarqua des visages familiers, des membres du conseil d'administration, des icônes sociales, d'anciens alliés du couple déchu. Sterling arriva le premier, tentant frénétiquement de nouer des contacts, mais les gens se détournaient à son approche. Les conversations s'interrompaient. Des années de bienveillance soigneusement cultivée s'effondrèrent sous le poids de sa corruption exposée. Sarah arriva plus tard, la tête haute malgré sa situation précaire. Sa robe était empruntée, ses bijoux de contrefaçon, mais elle persistait à tenter de projeter son ancienne assurance. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent les caméras qui suivaient furtivement leurs mouvements, les microphones qui captaient discrètement leurs efforts de plus en plus frénétiques pour sauver leur position. À exactement 21h, Cass monta sur scène. La salle se tut. « Bonsoir », commença-t-il avec une aisance consommée. « Merci à tous d'être venus. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi vous êtes ici. » Sterling se figea en pleine phrase. Le verre de champagne de Sarah trembla. « Récemment, notre communauté a été ébranlée par un scandale, » continua Cass. Des révélations d'infidélité, de fraude, de corruption, mais vous n'avez pas entendu toute l'histoire. Ce soir, cela allait changer. Les écrans géants derrière lui s'animèrent. Des images de surveillance du serpent Esden furent diffusées, mais ce n'était pas le contenu déjà divulgué. C'était bien pire. Des extraits montraient Sterling menaçant des employés pour qu'ils gardent le silence sur ses combines. On y voyait Sarah se vanter de manipuler Cass tout en vidant ses comptes. Les deux personnages se moquaient de leurs conjoints, de leurs amis, de tous ceux à qui ils prétendaient tenir. « Arrêtez ça », exigea Sterling en s'avançant. La sécurité lui barra le chemin. « Oh, ce n'est que le début », dit Cass, son sourire froid. « Parlons de l'empire de votre père, Jude. Celui qui a été bâti sur la fraude et l'extorsion. Celui que vous avez perpétué avec tant de fierté. » D'autres preuves surface apparurent, relevés bancaires, témoignages, un dévoilement impitoyable d'années d'activité criminelle. « Vous ne pouvez rien prouver », balbutia Sterling, son visage désormais cendré. « Je l'ai déjà fait. La SEC possède tout cela et plus encore. » Ils annonceraient des accusations formelles le lendemain matin, mais Cass voulait que le public en soit témoin de première main. Sarah tenta de partir, mais la voix de Cass l'arrêta. « Vous partez déjà, chérie ? Mais nous n'avons pas encore abordé votre rôle. » Les écrans changèrent à nouveau. Des SMS, des photos, des vidéos qu'elle pensait être privées. « Vous n'auriez pas dû, » murmura-t-elle. « Vous oubliez qui a installé notre système de sécurité domestique, » rétorqua-t-il. « Qui gérait toute notre technologie ? Croyez-vous vraiment que ces enregistrements que vous avez faits étaient uniquement destinés à Sterling ?» La foule murmura de choc alors que le vrai visage de Sarah était exposé. Sa manipulation des amis, son exploitation de la richesse de Cass, ses trahisons incessantes. « Ce sont des mensonges », protesta-t-elle faiblement. « Non, Sarah. Pour la première fois de votre vie, vous êtes confrontée à la vérité. Votre vérité. » La sécurité dut retenir Sterling alors que de plus en plus de preuves s'accumulaient. Les crimes de son père, ses propres détournements de fonds, les vies qu'il avait détruites par cupidité et arrogance. « Je vais te détruire », menaça Sterling à Cass. « Avec quoi ?» La voix de Cass était glaciale.
Votre argent? Disparu. Vos relations? Elles vous ont abandonné. Votre réputation? Il fit un geste vers les écrans. Détruite par vos propres actions. Le coup de grâce arriva de manière inattendue. Isabelle entra, tenant Lily par la main. Papa? La voix de Lily résonna dans la pièce silencieuse. Pourquoi faites-vous du mal aux gens? Sterling s'effondra. Toutes ses défenses, toute sa bravade, réduite à néant par la simple question de sa fille. Je vais diffuser tout ceci aux médias ce soir, annonça Cass à l'Assemblée. Avec les preuves impliquant tous ceux qui ont aidé à étouffer leurs crimes. Vous devriez peut-être consulter vos téléphones. Ceux qui les avaient soutenus. L'adage dit vrai, on est coupable par association. Des téléphones se mirent à vibrer dans toute la salle de bal tandis que des réputations s'écroulaient en temps réel. Tu ne peux pas faire ça, implora Sarah. Trop tard, je l'ai déjà fait. Il se retourna vers l'assistance. Mesdames et messieurs, pendant des années, vous avez célébré ces gens, vous les avez admirés, vous avez suivi leur exemple. Maintenant, vous savez qui ils sont vraiment. Choisissez vos prochaines actions avec sagesse. L'exode commença presque instantanément. D'anciens amis s'empressèrent de prendre leur distance. Des téléphones sonnèrent, le contrôle des dégâts était en marche. Sterling dut être reconduit à l'extérieur, vociférant des menaces de procès et de représailles. Sarah resta plantée là, voyant son monde social s'évanouir. Pourquoi, demanda-t-elle alors que la sécurité de Cass s'approchait pour l'escorter. Pourquoi agir ainsi? Parce que vous avez décidé d'entamer une partie, répondit-il d'un ton direct. Je suis simplement meilleur que vous. Une fois l'agitation retombée, Mac l'approcha au podium. C'était intense, remarqua-t-il. C'était indispensable. Cass ajusta sa cravate. Les communiqués de presse ont-ils été diffusés? À tous les médias. D'ici l'aube, leurs réputations seront irrémédiablement détruites. Excellent. Il observa Isabelle en train de réconforter Lily un peu plus loin dans la pièce. Assurez-vous que la vidéo de surveillance parvienne à la procédure de garde de Sterling. C'est déjà arrangé. Mac fit une pause. Vous vous rendez compte qu'ils vont tenter des représailles? Qu'ils essaient. Le sourire de Cass était menaçant. Chaque effort ne fera qu'aggraver leur ruine. Les répercussions furent rapides et accablantes. À la tombée de la nuit, les derniers associés de Sterling avaient rompu tous les liens. Le réseau social de Sarah s'était complètement dissous. Leur univers était rasé. Et Cass. Il rentra chez lui pour examiner les plans de conception de sa nouvelle entreprise, un établissement dédié à l'aide aux victimes de tromperies financières et de trahisons domestiques. Parfois, la démolition pouvait ouvrir la voie à la création, et il ne faisait que commencer. Les informations du matin rapportèrent le dernier chapitre de la chute de Sterling et Sarah. Sterling appréhendé pour des accusations fédérales de fraude. L'empire du couple mondain s'effondre. Un dense scandale de vipères fait une ultime victime. Cass parcourut ses mises à jour pendant le petit déjeuner, un sentiment de satisfaction l'envahissant. Le rapport quotidien de Mac confirmait un triomphe total. Sterling, confronté à de multiples accusations fédérales, s'était enfui mais avait été capturé à l'aéroport. La totalité de l'emprise financière de son père était désormais sous surveillance. Des années de tromperie mises à nu. Sarah, dépouillée de ses richesses et abandonnée de tous, s'était réfugiée dans un modeste appartement en banlieue. Ses profils sur les réseaux sociaux avaient été effacés. Ses anciennes connaissances feignaient d'ignorer son existence. Evelyn avait carrément quitté la ville, sa réputation dévastée par son rôle dans leur manigance. Pourtant, Cass était loin d'avoir terminé. Les documents de la fondation sont prêts, affirma son avocat. Le centre de rétablissement et de renouveau, voué à soutenir les victimes de fraude financière et de trahison domestique dans la reconstruction de leur vie. Parfait. Cass approuva les documents. Assurez-vous que les biens saisis de Sterling soient réaffectés au fonds de pension qu'il a pillé. Ces victimes ont droit à une restitution. Anak les interrompit. Isabelle arriva, paraissant toujours aussi sophistiquée, mais avec une force intérieure qui complétait désormais son élégance. La première séance de groupe de soutien est ce soir, déclara-t-elle. Nous avons déjà 20 participants. Excellent. Cass lui fit signe de s'asseoir. Comment va Lily? Elle va mieux. La thérapeute rapporte qu'elle gère bien la situation.
Elle demande après vous. Dites-lui que l'oncle Cass sera présent à son prochain récital. Ils examinèrent collectivement les grandes lignes de la fondation, des programmes promouvant la compréhension financière, une aide au conseil psychologique et une assistance juridique pour ceux qui luttent contre la fraude et la trahison. Vous avez transformé la vengeance en quelque chose de positif, remarqua Isabelle. La justice, corrigea Théil. La vengeance est privée. Il s'agit de faire en sorte que d'autres ne subissent pas la même chose. Son téléphone émit un bip. Un nouvel appel désespéré de Sarah, implorant la clémence. Il l'effaça sans plus d'examen. Toujours pas de pitié, demanda Isabelle doucement. Certaines actions sont impardonnables, répondit-il. Certaines trahisons laissent des cicatrices qui ne guérissent jamais. Tout ce que nous pouvons faire, c'est garantir qu'elles ne se reproduiront plus. La fondation s'étendit rapidement. Les témoignages de réussite s'accumulèrent. Des vies reconstruites à partir des décombres de la trahison. Cass regarda avec satisfaction, sachant que son angoisse avait donné naissance à quelque chose de significatif, quelque chose de durable. Le procès de Sterling fut un spectacle médiatique pendant des semaines. L'empire de son père s'effondra complètement. Des générations de malhonnêteté furent exposées et sanctionnées. Les efforts de Sarah pour restaurer son statut social échouèrent obstinément. Sa beauté, qui était auparavant son atout majeur, ne pouvait pas compenser la révélation de son véritable caractère. Mais Cass les avait transcendés. Leur ruine était actée. Désormais, son objectif était de construire quelque chose de nouveau. Le centre devint son legs. Un lieu où les victimes découvraient la force, où la trahison se transformait en détermination. Et tout au long de ce processus, il resta ce que l'expérience avait fait de lui. Un homme qui saisissait à la fois les ombres et la lumière. Capable d'être impitoyable dans sa quête de justice, mais tendre envers ceux qui méritaient d'être protégés. Le récital de piano de Lily symbolisa l'acte final. Son interprétation était exquise, sa pureté intacte malgré les transgressions de son père. Après, elle serra Cass fort dans ses bras. « Merci d'avoir rendu maman heureuse à nouveau » murmura-t-elle. Il la serra contre lui, se rappelant les raisons pour lesquelles la dévastation avait été inévitable. Certains idéaux valaient la peine de ravager le monde pour les préserver. Plus tard, dans son bureau, il examina les plans d'expansion du centre. De nouveaux emplacements, des programmes supplémentaires, davantage de vies à reconstruire. Un message de Mac arriva, rejet de l'appel de Sterling. Il encourt un minimum de 20 ans. Cass sourit. Justice rendue. Le soleil se coucha sur son empire forgé dans la vengeance, mais se leva sur quelque chose de plus profond, un héritage construit non seulement sur la démolition, mais sur la régénération. Il n'était plus l'homme qui était tombé sur ce téléphone dans le tiroir de sa femme. Il était devenu quelqu'un de plus résilient. Quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la capacité d'anéantir, mais dans la décision de ce qu'il fallait forger à partir des décombres. Le serpent avait été vaincu, mais de ses débris, quelque chose d'incomparablement plus fort avait émergé. Épilogue, le nouveau régime. 5 ans plus tard, le centre de rétablissement et de renouveau témoignait d'une transformation. Ce qui avait commencé comme l'outil de rétribution d'un seul homme s'était transformé en un réseau international de soutien et de restauration, aidant des milliers de personnes à refaçonner leur vie après la trahison et la tromperie. Caspian Thorne observait depuis son bureau le tout dernier ajout au complexe. L'aile Lily Sterling, dédiée à l'aide aux enfants touchés par les traumatismes familiaux, devait ouvrir ses portes le mois suivant. L'ironie de l'avoir nommé d'après l'enfant dont l'innocence avait contribué à démasquer le repère du serpent ne lui échappait pas. Le rapport final d'inspection, monsieur, dit son assistant en déposant un dossier sur son bureau. Étage M. Stone est arrivé pour votre réunion. Mac entra, apparaissant plus raffiné que durant ses années d'entrepreneur en technologie, mais conservant ce tranchant de perspicacité cynique qui faisait de lui un camarade si précieux. Les chiffres annuels sont arrivés, annonça Mac en s'installant dans un fauteuil. Vous n'allez pas en croire l'impact. Cass parcourut les données. Plus de 5000 personnes aidées au cours de la seule année écoulée. Des millions d'actifs frauduleux récupérés. Des centaines de vies reconstruites. Comment va notre invité spécial, demanda Cass. Matt sourit. Il pourrit toujours dans une prison fédérale. Le dernier appel de Sterling a été rejeté la semaine dernière. Les preuves étaient irréfutables et son père est décédé 6 mois auparavant, seul dans une prison à sécurité minimale. L'empire qu'ils ont bâti sur des générations, Mac claqua des doigts.
disparu en un instant, acquiesça Cass, la satisfaction le réchauffant. La justice avait été complète. Et Sarah, demanda-t-il, bien qu'il le sache déjà. Il les surveillait tous, s'assurant qu'ils ne retrouvent jamais assez de force pour mettre d'autres personnes en danger. Elle réside toujours dans ce petit appartement du New Jersey. Travaille comme vendeuse dans un grand magasin. Essaie de sortir de temps en temps, mais... Max haussa les épaules. Votre exposé était complet. Quiconque la recherche sur Google découvre exactement qui elle est. Et Evelyn? La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était en Arizona. A changé de nom, essaie de recommencer, sans grand succès. Il semble que d'être une traîtresse connue complique la formation de nouvelles relations. Leur dialogue fut interrompu par un toc à la porte. Isabelle entra, élégante comme toujours, mais dégageant désormais la confiance d'une femme qui comprenait sa propre valeur. La réunion du conseil d'administration est dans 10 minutes, leur rappela TL. En tant que directrice des programmes de sensibilisation du centre, elle avait découvert sa véritable mission en aidant les autres à éviter les mêmes pièges auxquels elle avait été confrontée. « Comment va Lily » demanda Cass. Isabelle rayonna. Première de sa classe. Vient d'être acceptée au programme de pré-droit de Stanford. Elle veut aider les gens comme nous le faisons, mais par le biais du système juridique, en suivant le chemin de sa mère, pas celui de son père, remarqua Mac. En parlant de ça, a-t-il essayé de la contacter à nouveau? L'expression d'Isabelle se figea légèrement. Il envoie des cartes d'anniversaire de prison. Elle les renvoie non ouvertes. Elle n'a pas oublié ce qu'il a fait à notre famille. Le temps a bien traité Isabelle. Suite à l'effondrement très médiatisé de son mariage, elle s'est immergée dans la reconstruction non seulement de sa propre existence, mais aussi de celle des autres. Les chroniques mondaines qui adoraient autrefois Sarah célèbrent désormais le dévouement d'Isabelle aux actions humanitaires. La cérémonie d'inauguration des nouvelles ailes est prévue le mois prochain, poursuivit-elle. Les gouverneurs ont confirmé leur présence, il autant, et nous aurons une couverture médiatique de toutes les grandes chaînes. Timing parfait, observa Mac. Nous approchons de l'anniversaire de la révélation de l'affaire du repère du serpent. 5 ans, songea Cass. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. Son téléphone vibra. Encore un autre message bloqué de Sarah. Elle essaie encore de le contacter de temps en temps, même si c'est moins fréquent ces derniers temps. Le contenu de ces messages oscillait entre des supplications désespérées, des menaces et des tentatives de manipulation. Il les effaçait tous sans les lire. Les groupes de soutien vous attendent, vous avez promis de leur parler aujourd'hui, lui rappela Isabelle. Cass se leva, ajustant sa cravate. Ces séances étaient cruciales, elles démontraient aux autres que survivre était possible, que la trahison ne devait pas dominer leur identité. Le groupe de soutien se réunissait dans une pièce chaleureuse, conçue pour évoquer un sentiment de sécurité et de réconfort. Lorsque Cass entra, une vingtaine de personnes levèrent les yeux. Des nouveaux venus se mêlaient à ceux qu'il reconnaissait, tous portant la même expression de résilience et de blessure qu'il avait autrefois vue dans ses propres yeux. « Je m'appelle Caspian Thorne », commença-t-il. « Comme vous, j'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue. » Il raconta son histoire, non pas la version édulcorée diffusée par la presse, mais la vérité brute, la découverte, l'angoisse, la rage glaciale qui avait motivé ses représailles. Mais la vengeance seule est vaine, continua-t-il. Le véritable triomphe réside dans la transformation de la douleur en objectif. C'est pourquoi nous sommes ici. Non pas simplement pour endurer la trahison, mais pour en ressortir plus fort. Après la séance, il trouva Mac assis dans son bureau. « J'ai quelque chose que tu devrais voir, » dit Mac, en affichant des données sur sa tablette. « Tu te souviens de ce compte offshore qu'on n'arrivait jamais à tracer? On l'a enfin craqué. » Cass examina les informations. Le compte révéla d'autres actifs cachés de Sterling, des fonds qu'il pourrait récupérer pour ses victimes. « Envoie ça au procureur, » ordonna-t-il. « Assure-toi que le fonds de pension soit prioritaire. » C'est déjà fait. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Mac fit défiler jusqu'à un autre document. Regarde qui d'autres étaient impliqués. Cass examina les noms. D'autres conspirateurs. Davantage d'individus qui avaient aidé à dissimuler les crimes de Sterling. Il pensait passer entre les mailles du filet, dit Mac avec satisfaction. Est-ce que je publie ça? Pas encore. Procédons méthodiquement. Rassemblons des preuves, bâtissons les dossiers,
puis faisons-les tomber tous ensemble. Max sourit. Comme au bon vieux temps. La justice, corrigea Cass, pas la vengeance. Il y a une distinction. Pourtant, son sourire conservait le même tranchant glacial qui avait jadis semé la terreur dans le repère du serpent. Plus tard dans la soirée, Cass se rendit à la garderie du centre. Lily était présente, faisant du bénévolat comme elle le faisait souvent après l'école. À 17 ans, elle était devenue une jeune femme élégante, avec la grâce de sa mère et un engagement indéfectible à corriger les injustices. Oncle Cass. Elle lui fit une accolade affectueuse. « Tu as vu ma lettre d'admission ? Stanford a de la chance de t'avoir, répondit-il. Ta mère est incroyablement fière. Je n'aurais pas pu le faire sans vous deux. Elle fit un geste vers les enfants qui jouaient à proximité. Vous m'avez appris à transformer les expériences négatives en quelque chose de positif. Une alerte d'actualité apparut sur son téléphone. Un autre article sur l'appel infructueux de Sterling. Lily le remarqua, mais resta impassible. Elle avait depuis longtemps accepté la trahison de son père. Il a encore écrit, murmura-t-elle doucement. Les mêmes justifications, les mêmes promesses, et je les déchirais. Certaines choses ne peuvent jamais être pardonnées. Cass lui serra doucement l'épaule, fier de sa fortitude. Cette nuit-là, en examinant les rapports de la journée, Cass contempla leur progrès. Le centre s'était développé bien au-delà de ses rêves les plus fous. Des vies se transformaient. La justice était rendue. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu, mais pas de Sarah cette fois. Tu te souviens de moi ? Ton petit plan a détruit ma vie. Je n'étais qu'un invité dans ce club. Tu n'avais aucune autorité. Cass le transmit à Mac pour qu'il le traque, puis bloqua le numéro. De temps en temps, quelqu'un du repère du serpent tentait de riposter. Aucun n'a jamais réussi. Le lendemain matin apporta l'information qu'Evelyn avait tenté, sans succès, de lancer un blog de style de vie sous son nouveau nom. Les médias sociaux ont rapidement révélé son passé, provoquant la fuite des sponsors. Devrions-nous faire quelque chose ? Demanda Isabelle lorsqu'il le lui montra. Non. Elle a fait ses choix. Qu'elle s'en débrouille. Ils avaient un travail bien plus important sur lequel se concentrer. Le centre grandissait encore, établissant des succursales dans 3 villes supplémentaires. Chaque antenne aiderait davantage de personnes à échapper aux relations toxiques, à se remettre des fraudes et à reconstruire des vies brisées. L'équipe de Mac avait créé un logiciel pour identifier les schémas de fraude financière, aidant à empêcher de futurs Sterling de ruiner des vies. Les initiatives de sensibilisation d'Isabelle étaient étudiées comme modèle de rétablissement après un traumatisme. Et Cass. Il avait découvert sa véritable vocation. L'architecte concevait désormais des avenirs, et non plus des structures. L'homme autrefois motivé par la vengeance aidait à présent les autres à transformer leur douleur en un changement positif, sans pour autant s'être ramolli. Lorsque des affaires de trahison ou de fraude atterrissaient sur son bureau, cette froide cruauté refaisait surface. Il restait convaincu que certaines actions étaient impardonnables. Que certains individus méritaient de tout perdre. La différence résidait dans la manière dont il appliquait son jugement. Un démantèlement stratégique plutôt qu'une destruction aveugle. Une justice calculée plutôt qu'une pure vengeance. Son empire avait progressé, mais ses fondations restaient inébranlables. La trahison avait des répercussions. Les actions avaient un prix. Et parfois, la vengeance la plus raffinée consistait simplement à s'assurer que les gens subissaient pleinement les conséquences de leurs propres choix. Une semaine plus tard, il assistait à la cérémonie de remise de diplôme de Lily. En la regardant recevoir son diplôme avec mention, il se remémora cette nuit au serpent Esden. L'innocence d'une enfant perçant les couches de corruption adulte. Maintenant, elle se tenait droite, libérée des fautes de son père. Elle avait appris des erreurs des autres plutôt que de les répéter. En ce sens, peut-être, du bien avait émergé de toute cette souffrance. Après la cérémonie, Isabelle serra sa fille dans ses bras, les yeux embués de fierté. « Ton père a essayé d'envoyer un cadeau », murmura-t-elle doucement. « Renvoyez-le », répondit Lily résolument. « J'ai toute la famille dont j'ai besoin ici. » Plus tard, en passant en revue les candidatures pour le programme de bourse d'études du centre, Cass se surprit à réfléchir sur les cycles. Comment la trahison pouvait mener à la ruine ou à l'épanouissement ? Comment la vengeance pouvait dévorer ou transformer ? Son téléphone vibra, Max envoyant une mise à jour sur leur dernière affaire. Un autre prédateur financier se croyant invincible.
Une autre toile de mensonge prête à être démasquée. Casse-souris. Certaines habitudes ont la vie dure. Mais à présent, il avait bâti quelque chose de durable, quelque chose qui continuerait à aider les autres longtemps après que Sterling et Sarah seraient oubliés. Leur trahison l'avait façonné en quelque chose de plus fort, de plus utile. L'héritage du serpent n'était pas la dévastation après tout. C'était la transformation. Et au bout du compte, c'était la plus douce des vengeances. Boom! Alright. Finish Nice, up. easy loot. Hell yeah. We have some more. There was some boats to the southeast, I think. Let's get him. Set more sail. Like coal as a word is C-O-A-L. Why does your phone say C-O-L-E? What the fuck? It makes no sense. I mean, I guess coleslaw. Do you talk about coleslaw a lot on your phone, maybe? Oh, an interceptor. No, not really. Well, you know what we gotta do to that interceptor. Gotta intercept him. Gotta intercept him. That's right. Oh my. Oh, he's got a lot of health. I missed. Fuck, I just went right over it. And... I just did 19,000 damage. Holy shit. Oh god, Dragon. This is bad. This is bad news. I'll go It's not left. good. Oh god. Keep turning. I'm turning. Oh. He's boardable. Oh shit, hopefully I don't sink him. Alright, we're good. We're boarding. Oops, I ran into him. Oh, fuck off. Thank you. Ah. Damn it. Hey. 16. Wait. What the fuck? It didn't have the loot symbol above it. So Oh, yeah. Yeah, he's an interceptor. I forgot. Shit. Well, he got intercepted. Damn of his straight he did. 15 silver. And we got other stuff. We got metals and shit. There's a transport. Go get it. Oh yeah, we're getting the transport. You got the game and still not touched. Not touched?
What do you mean? Oh, you haven't played it yet. This game? Ow. Oh, how did I miss that?